Coucou coucou les petits pédestres. Récemment je vous ai fait une vidéo vous montrant ma collection Cult Horror Movies avec cette petite étagère remplie de figurines, et aujourd'hui je vous montre l'étagère en dessous. Pourquoi je ne vous l'ai pas montré avant? C'est simplement que j'attendais d'avoir ma collection complète. Quelle collection? La collection British Terrors. Alors les British Terrors, ce sont des films fantastiques gothiques britanniques, et donc il y a toute une collection comme ça que j'appelle la Blue Edition, et aussi une Red Edition que j'ai aussi complétée, qui est sur l'étagère juste en dessous, mais ça on va y revenir après. Donc là je vous montre cette étagère, je vous montre aussi ce qu'il y a devant. Donc par exemple nous avons un petit Candyman, voilà, petite figurine de Candyman, et ce que j'aime beaucoup sous son manteau, et oui, c'est gore. J'aime bien le gore. Je pose ça. Ensuite, bon là c'est juste une petite fiole que j'avais gardée parce que j'ai déjà quelques petits ustensiles qui font un peu laboratoire de scientifiques fous. Et des fois je garde des petites choses comme ça pour créer à l'avenir un petit décor. Ensuite j'ai un petit cercueil, alors ça c'est une petite boîte que j'avais eu à je crois 60 centimes ou quelque chose comme ça dans mon ose. Donc voilà, un petit cercueil. Voilà, j'ai même rien mis dedans, mais voilà, j'aimais bien ce côté un petit peu mignon macabre. Alors là, on n'est plus du tout dans l'horreur, hein, on est sur Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne, j'aime beaucoup les Reines des Neiges. Et donc voilà, j'avais trouvé pareil à Noz, hein, cette petite figurine. Vous savez, c'était les petites boîtes surprises de la collection Frozen 2. Et vous avez plusieurs figurines à collectionner et vous ne savez jamais sur laquelle vous tombez. Donc moi à Noz, j'avais ouvert les boîtes par contre parce que j'aime pas acheter des boîtes surprises et peut-être avoir plusieurs fois la même figurine. Quand on était môme, on trouvait peut-être ça sympa, mais maintenant je trouve que c'est vraiment du gaspillage d'argent. Donc voilà. Et donc j'étais tombé sur ce monstre de pierre. Ensuite, nous avons une figurine de Brittany Murphy que j'adorais. Alors, je mets au passé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une actrice qui est décédée à l'âge, je crois, c'est 32 ans. Donc, voilà, sa mort est un peu trouble, mais bon, ça serait lié à des problèmes de cœur. Pas une histoire d'amour, hein, vraiment le cœur, hein, l'organe. Donc voilà, c'est son personnage dans le film Sin City, donc son personnage de Shelly. Et aussi les deux petites binouses, voilà, qui vont avec, alors, si la mise au point veut bien se faire, voilà, les petites bières de Shelly, donc personnage de Sin City. Ensuite nous avons bien Michael Myers, ai-je besoin de vous le présenter? Voilà, donc lui je l'ai eu comme ça, sans les accessoires. Normalement, dans sa boîte, il avait une citrouille, tout ça. Bon, moi je l'avais trouvé à 10 € sur le Bon Coin, un mec de ma ville, donc j'avais été chez lui, lui acheter. Je m'étais dit qu'à 10 € ça valait le coup. J'avais payé aussi 9 ou 10 € la Shelly, là que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'avais pas payé cher, et le Candyman m'était revenu à 12 ou 13 € dans un lot. Je vous dis souvent les prix parce que comme je roule pas sur l'or et que j'ai beaucoup de choses, c'est aussi pour vous expliquer que j'ai eu ça pas cher, et puis aussi pour peut-être vous donner l'espoir, vous qui êtes peut-être des collectionneurs et qui ne roulez pas sur l'or, hein. Je vous dis toujours, bah, j'ai trouvé à tel prix, à tel endroit, comme ça peut vous donner aussi peut-être l'envie d'aller chiner. Parce que je connais des gens, par exemple, qui étaient très réfractaires au vide-grenier, par exemple. Ils pensaient que c'était vraiment des endroits où on n'avait que des trucs de pouilleux. Et puis, à force de leur montrer des choses que moi j'avais eues et puis leur dire à quel prix, bah, ils se sont mis au vide-grenier, etc. Un petit gobelet, bon, ça c'était mon ex qui avait beaucoup de japonaiserie, et elle achetait des Nyan Box, ce genre de choses. Et puis ce petit gobelet, quand elle l'avait eu, je crois que c'était dans une Nyan Box, ça lui avait pas spécialement plu, elle allait le jeter. Même pas le donner, rien du tout, juste le jeter. Et je lui ai dit, bah écoute, moi je vais le récupérer. J'aimais pas l'idée qu'elle jette une
une geekerie comme ça, un goodies, même si je ne regarde pas One Piece, je ne connais pas, je ne sais pas si j'aimerais, je n'ai aucune idée. Mais voilà, j'avais gardé ce petit gobelet. Ensuite, nous avons un Dark J'adore. Chez moi, j'ai un magasin, un tout à 2 €. Et un jour, ils avaient, alors c'est parti très très vite, mais voilà, ils avaient eu cet article, des petites tasses à expresso Dark Vador, donc ici appelé Dark J'adore. J'aimais bien, je trouvais ça chouette, donc à 2 €. Donc, voilà, j'avais pris ça. Et là-bas, au fond, j'en avais deux, j'en ai pété un parce que je suis un putain de maladroit. C'était en cadeau avec des bouteilles de champagne, je crois, à l'époque, je ne sais plus. C'était au moment de la sortie du film. Voilà, un petit shooter Casino Royale qui est mon James Bond préféré. Voilà, petit shooter que j'aime bien et que je vais essayer de ne pas casser. Alors, avant de vous présenter les British Terrors qui sont ici, je vais vous montrer les deux petites choses qui sont à côté, parce que du coup, en fait, cette collection, elle ne remplissait pas l'étagère. Donc, j'ai mis à côté un coffret Backfilm, voilà, qui ne rentrait pas sur l'étagère du haut avec le reste de la collection Backfilm. Donc, un coffret Festival de l'horreur avec 10 films. Alors, normalement, je n'aime pas trop ces coffrets-là, parce que j'aime pas les coffrets avec plusieurs films qui n'ont en plus aucun rapport les uns avec les autres, si ce n'est leur genre, vous savez, fantastique, ce genre de choses. Mais je me suis dit, en attendant de les trouver en indépendant, j'aurais ce coffret que j'ai acheté il y a quelques années. Puis je l'avais acheté, je crois, 2 €, donc pour 10 films, et il y en avait quelques-uns qui me manquaient. Donc voilà, donc à l'intérieur, il y a Embryo, que j'avais déjà en DVD, Carnosaur 3 aussi, Le Château de la Terreur aussi, La Cité de la Peur, La Cité de la Peur, La Cité des Morts, La Cité des Morts, je ne l'avais pas, donc ça m'avait fait une occasion de le découvrir. Donc pareil, j'essaie de le trouver en indépendant. Le cerveau qui ne voulait pas mourir. Alors c'est bien le cerveau qui ne voulait pas mourir, c'est même marqué sur l'affiche, mais ici, bon, comme c'est Backfilm, que c'est parfois un peu torché, leur jaquette, tout ça, leur visuel, et ils ont oublié le nœud. Voilà, donc film que je ne connaissais pas non plus à l'époque et que j'avais beaucoup aimé, et que je n'ai pas encore en indépendant. Créature que j'avais en DVD, La Femme Guêpe aussi, Femme Démon, celui-là je ne l'avais pas, La Nuit des Morts Vivants, alors ça j'ai plusieurs éditions, et Régal d'Astico que j'avais déjà vu mais que je n'avais pas. Depuis, je l'ai remplacé en indépendant. Donc dès que j'aurai tout remplacé en boîtier à marée pour chaque film, je me séparerai de ce coffret. Mais bon, pour l'instant, il est là, dans ma collection. Et ensuite, à côté, alors vous voyez qu'il y a un trou, c'est parce qu'en fait la place est réservée, le coffret est commandé, il n'y a que 2 volumes. Et là, voici le volume 1 de Femmes criminelles. Alors c'est mis séparément de ma collection qui d'habitude est par ordre alphabétique, parce que ce sont des coffrets, une fois de plus, qui réunissent plusieurs films qui sont très difficiles à trouver indépendamment. Donc voilà, Femmes criminelles volume 1, que j'avais acheté particulièrement pour L'Enfer des tortures, que j'avais en VHS quand j'étais ado. Et j'ai cette maniaquerie de toujours vouloir remplacer mes quelques VHS que j'avais en DVD, en Blu-ray, de récupérer ces films que j'avais quand j'étais ado. Donc j'ai acheté ce coffret qui est encore sous blister, je l'ai reçu cette semaine. Il y a aussi Orgie sadique de l'ère Edo, que je n'ai pas vu, et Vierge pour le Shogun, pareil, que je n'ai pas vu. Donc coffret HK, ils font de jolis coffrets. Donc voilà, donc ça va ici. Et donc bientôt il y aura Femmes criminelles volume 2. Et j'enchaîne, donc maintenant je vous montre la collection British Terrors. Alors, je ne les ai pas rangés comme certains par ordre de sortie chez ESC, mais par ordre de sortie tout court au cinéma. Donc, le premier, c'est La Revanche de Frankenstein, avec Peter Cushing, donc du Mediabook.
des livrets de 16 pages écrits par Marc Toulek. Je vous parlerai pas en détail des films. Alors, il y en a plusieurs que j'ai pas encore vus, mais prochainement, je vais. Maintenant que j'ai toute la collection, je vais bientôt les regarder et je vous ferai mon petit rapport sur chacun de ces films. J'aimerais aussi prochainement faire des vidéos plus élaborées avec du montage, des extraits de films, des anecdotes. Des erreurs de film, des erreurs de raccord, ce genre de choses. Je suis en train d'y réfléchir, mais voilà, je vous parlerai en détail de ces films-là dans un avenir prochain. Donc voilà, le premier, La Revanche de Frankenstein. Les deux visages du docteur Jekyll avec Christopher Lee. Voilà. Toujours avec le livret, hein, le Mediabook Marc Toulek, le DVD, le Blu-ray, avec le disque qui tourne toujours dans le mauvais sens. Hop. Cette petite maniaquerie inutile, mais qu'on est beaucoup à avoir, hein, de vouloir remettre le disque droit, pour que le visuel soit bien droit. Voilà. Donc, les deux visages du Dr Jekyll. Normalement, j'aime pas dissocier une saga. Je mets tous mes Dr Jekyll ensemble, mes Frankenstein ensemble, etc. Mais je fais une exception pour cette collection parce qu'elle est harmonieuse, elle est assez jolie. Et puis, de toute façon, si je cherche La Revanche de Frankenstein, je visualise tout de suite que c'est un British Terrors. Donc, je le retrouve tout de suite. Hurler de peur, avec aussi Christopher Lee. Un film que je ne connais pas du tout, hein. J'ai vraiment acheté toute cette collection sur un coup de tête, l'envie d'avoir cette collection. Je la trouvais jolie, j'avais envie de tous les avoir. J'aime bien l'esprit gothique de ces films-là, de cette époque. Ce sont des films, hein, des années 60-70 majoritairement. Voilà, moi je suis très friand de films de genre, hein, comme vous le savez sûrement si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment. Ensuite, nous avons Maniac. Donc voilà, donc pareil, hein, celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. J'en ai beaucoup à rattraper de cette collection, c'est pour ça que je ne vous en parle pas en détail. Mais je me suis dit, je vais déjà vous la présenter, parce que vous ne savez peut-être pas que cette collection existe. Moi, c'est une collection que j'ai connue, je crois, en 2023. J'en avais peut-être déjà entendu parler avant, mais comme je n'avais pas de budget à mettre dedans, voilà, je n'y étais pas intéressé. Et puis 2023 a été une très bonne année pour moi en termes de gains Vinted. Donc je me suis bien fait plaisir. Et donc sur un an de temps, parce que ça va bientôt faire un an que j'ai commencé vraiment ma mission Vinted pour faire de la revente et faire des gros gains. Et j'ai pu m'acheter en moins d'un an quasiment toute la collection Rimini et toute la collection British Terrors, les poupées Chucky, etc., etc. J'ai acheté pas mal de choses. Donc là, nous avons La Gorgone, toujours de Terence Fisher, hein, qui a fait plusieurs films, hein, pour tout ce qui est un peu l'époque de la Hammer, hein, de tous ces films gothiques, avec Christopher Lee, Peter Cushing, Donald Pleasence, etc. Donc La Gorgone. Et donc j'avais connu un peu quand je me suis mis sur Vinted et que je cherchais des films ici et là, bah, Vinted m'a très vite cerné et m'a suggéré des films de genre. Et puis donc j'ai vu ces éditions, puis au fur et à mesure, voilà, je me les suis achetés. Je sais pas si c'était bien français la structure de ma phrase juste avant. Bon bref. Ce sont des vidéos qui sont faites complètement à l'arrache, tranquille, chez moi, spontanément, avec toutes les erreurs de dialecte que l'on peut faire quand on est un peu à l'arrache, les bras tendus comme ça à vous présenter des choses. Les Maléfices de la momie, celui-là je l'ai regardé, il était sympatoche. Bon, après tous les films de momie, hein, se ressemblent un peu, surtout de cette époque, hein, donc si vous n'aimez pas trop ce genre de vieux films de momie, je ne vais pas vous le conseiller plus qu'un autre. Alors il y en a beaucoup que j'ai eu neuf sous blister. Celui-là je l'avais eu d'occasion, j'avais un petit prix. On va dire qu'en moyenne, je les ai payés, si on fait une moyenne, je veux dire je les ai eu à 8 € pièce. Ce qui est pas mal, hein, comparé au prix de vente, hein, sur le site, hein, ESC au moment où ça sort. Et puis en sachant que c'était que avec mes gains Vinted, donc je considère que c'est de l'argent cadeau qui m'est tombé du ciel parce que j'investis un petit peu d'argent dans un lot, je le revends et je fais des bénéfices, donc voilà.
Donc sur un DVD que je paye 8 euros, c'est comme si j'avais dépensé que 1 euro sur mon budget mensuel. Voilà, voilà. Bon, après, je ne sais pas si vous comprenez exactement comment je fonctionne sur mes reventes. Je vous en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Donc la Fanatique, pareil, que je n'ai pas vu. Le Train des épouvantes de Freddy Francis, pareil, encore Cushing, Christopher Lee, hein, ce sont des acteurs qu'on retrouve très souvent dans ces films. Voilà, toujours... Hein. Moi, c'est une jolie collection, hein, je trouve. Je trouve ça très sympa de ressortir tous ces vieux films, parfois avec lesquels on a grandi. Puis ça a un certain charme. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de regarder ces films-là, ils s'ennuient un peu. Bon, il faut être aussi d'humeur, hein. C'est vrai que il y en a certains qui sont un peu soporifiques, mais quand vous êtes d'humeur à vous refaire un petit film charmant, gothique, moi, je trouve que cette collection est parfaite. Les damnés, alors de la collection Blue Edition, comme je les appelle, c'est le dernier que je me suis procuré, hein. J'ai dû l'avoir il y a 2 semaines. Je vous ai pas fait de vidéo avant parce qu'il me manquait un DVD Blu-ray de la collection Red Edition que j'ai eu la semaine dernière. Donc voilà, les damnés. Petite collection que je trouve sympa. Dites-moi si vous la trouvez chouette, si vous la connaissiez, si vous l'aimez bien. La maison qui tue. Pareil, on retrouve encore une fois Peter Cushing et Christopher Lee. Bon, celui-là, je l'avais regardé, je n'avais pas trouvé ouf. Bon, il garde ce charme, hein. Ça fait toujours plaisir de voir ce style de film. Mais je n'avais pas été transporté. C'est pour ça que ce sont des films quand ils sortent. Alors, je sais pas à combien ils sont sur le site, parce que moi, j'achète jamais neuf. C'est quasiment... Ça n'arrive quasiment plus jamais depuis plus de 10 ans dans ma vie que j'achète sur un site en neuf. J'attends toujours de dénicher dans un cache, dans un vide-grenier. Voilà, je n'ai pas envie de mettre 25 euros. Bon, là, je me suis fait plaisir en mettant du 8 euros, 8-10 euros parfois dans ces éditions-là, mais parce que c'était avec des gains Vinted. J'ai parfois vendu les mystères de l'amour que je trouvais à 2 euros et je savais que c'était coté et j'arrivais à revendre 15 euros le coffret. Donc voilà, j'investis 2 euros, je gagne 15 et du coup je peux m'acheter 1 ou 2 films comme ça. Peter Cushing, Brit Eklund, que j'aime beaucoup, elle est très 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 belle, la jolie blonde de L'homme au pistolet d'or. Il y a aussi Charlotte Rampling. Donc dans ce film, Asylum, qui est un film à sketch, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est un film à sketch, faudra que je vérifie. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont des films à sketch, parce que j'ai eu le temps de les regarder, et même que je connaissais déjà avant. Asylum, il était dans la liste des films à sketch gothique, au même titre que Histoire d'outre-tombe, le premier film Conte de la crypte, si vous ne le saviez pas. Donc avec Peter Cushing à nouveau, il est là, il est toujours là, et il est partout Peter Cushing à l'époque. Toujours un film de Freddy Francis qui officie beaucoup dans le genre. Donc voilà, Histoire d'outre-tombe. Celui-là j'aime bien. Moi j'aime beaucoup l'univers un peu des contes de la crypte comme ça, et puis ces films à sketch, ces petites histoires, voilà, d'un quart d'heure, et à chaque fois donc avec un nouveau dénouement macabre. Je sais pas, j'ai toujours beaucoup aimé les films à sketch. Et donc la deuxième adaptation des contes de la crypte, c'est Le Caveau de la Terreur. C'est donc l'histoire d'outre-tombe et Le Caveau de la Terreur sont les 2 premiers titres que je voulais absolument avoir et donc que je me suis procuré dans cette collection. Et Le Caveau de la Terreur, ça a été le premier que j'ai acheté. Et hélas, j'ai eu la mauvaise surprise de le recevoir dans cet état. Donc sur le Bon Coin, la personne s'était bien gardée. La photo était légèrement coupée juste ici. J'ai compris pourquoi après. Je me suis dit la personne avait mal cadré, mais c'était pas grave. Il manquait 2 mm. En fait, il avait fait exprès. Et bon, je ne l'ai pas renvoyé parce que en plus, il avait l'air un peu neuneux quand quand je parlais avec. Des fautes d'orthographe à tous les mots. Ça m'avait fatigué. D'ailleurs, il y a une petite étiquette là qu'il faut que je retire aussi. Bon, peut-être qu'un jour, si je le retrouve pas cher, je le rachèterai parce que ça m'ennuie. C'est quand même moche. Puis c'est un film que j'aime bien. Hein. Autre adaptation
comme ça, donc des contes de la crypte, des Vault of Horror, ouais, des Vault of Horror. Donc ce sont des EC Comics, vous savez, des bandes dessinées avec plein d'histoires macabres qui ont donc été adaptées en film. Et le dernier des Blue Edition, les contes aux limites de la folie, avec Donald Pleasence, Kim Novak, toujours Freddy Francis à la réalisation, il est tout le temps là. Donc voilà, je vous montre aussi celui-ci. Vous sentez peut-être que j'ai un peu de mal à trouver mes mots, ce genre de choses, c'est que là j'ai choisi une nouvelle position pour vous présenter cette étagère, et j'ai les bras un peu tendus et je me rends compte que je dois être vieux, hein. J'ai du mal à tenir la pose sans manquer de souffle et sans avoir des petites douleurs dans les épaules. Donc voilà, je vous ai présenté cette petite collection pour les Blue Edition, et je vais faire une pause et je vais bientôt vous montrer la Red Edition. Je vous dis à bientôt avec le message de paix suivant. Coucou!